allons démarrer. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à cet atelier où aujourd'hui on va se parler de comment éviter que l'urgence des autres devienne la tienne. C'est un sujet récurrent que je retrouve souvent chez les personnes que j'accompagne et c'est souvent un sujet qui est associé à la gestion du temps. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de gestion de temps, on va plutôt se parler de comment poser des limites pour éviter que l'urgence de l'autre devienne la mienne. Avant de démarrer et d'aller découvrir ce sujet à travers une série d'exercices pratiques, je vais t'inviter à suivre les quelques règles suivantes pour que tout se déroule de manière le plus fluide. Avant toute chose, sache que cet atelier est enregistré et il sera partagé plutôt aux personnes qui n'ont pas pu être là avec nous ce midi. Et il sera également partagé dans ma chaîne YouTube. Donc, si tu ne souhaites pas apparaître en vidéo, je t'invite à couper ta vidéo maintenant. Ensuite, sache que je suis non-voyante, donc si tu souhaites prendre la parole lors de cet atelier, je t'invite plutôt à ouvrir ton micro. On n'est pas nombreux, donc ça devrait plutôt bien se passer et ça t'évitera aussi de garder ta main levée sans que personne ne te donne la parole. Et je te remercie d'avance pour ta flexibilité là-dessus. Enfin, je t'invite à prendre un cahier avec un stylo ou une feuille de papier ou ouvrir un fichier Word sur ton ordinateur afin que tu puisses suivre pas à pas les petits exercices proposés dans l'atelier, ce qui t'aidera à progresser. Mon objectif aujourd'hui, en tout cas, c'est que tu répartes avec à minima une prise de conscience ou un recadrage d'une situation ou encore une action à poser pour toi dans les jours à venir. Dans cet atelier, on va ensemble comprendre pourquoi c'est difficile de dire non, voir ce que dire non te fait véritablement éviter et ensuite tu repartiras avec un filtre clair pour pouvoir poser tes limites. Pour démarrer, donc, je te propose de faire un petit check-in énergétique en te posant la question suivante. D'une échelle de 0 à 10, à combien tu te sens aujourd'hui submergé par l'urgence? Prends le temps de bien respirer en te posant cette question. Connecte-toi à tes appuis sur la chaise, à ton souffle et fais un petit peu un tour d'horizon pour savoir où tu en es en ces débuts d'atelier. Si tu te situes en dessous de 6, tu es à un niveau élevé ou en tout cas tu te sens très, très submergé par l'urgence des autres. Donc c'est une situation un sujet qui est chaud pour toi. Au-dessus des 6,
tu es à flot. Et plus tu t'approches de 10, et plus tu euh, es lucide et tu subis pas ou peu cette situation. Je te laisse le noter et en même temps, je t'invite à choisir une situation passée, euh, récente, où tu as senti que c'était difficile pour toi de gérer l'urgence de l'autre ou des autres. Une situation où tu as dit oui alors que tu aurais voulu dire non. Une situation où tu aurais voulu poser une limite et tu ne l'as pas fait. Ou peut-être une situation où tu te retrouves en fin de journée en train de dire, mais mince, j'ai passé ma journée à courir, j'ai fait plein de choses, j'étais juste happée par les urgences et pourtant j'ai l'impression de n'avoir rien accompli. Je te laisse quelques instants pour noter et puis on va avancer. Le premier point que j'avais envie de te partager ici au début de cet atelier, c'était l'importance de nommer la réalité, d'appeler un chat un chat. Parce que souvent, on pense et on s'est dit qu'on subit l'urgence, qu'on subit ce que les autres euh, nous donnent, mais en réalité, ce qu'on subit surtout, c'est notre difficulté à poser une limite. Et oui, ce n'est pas l'urgence des autres que l'on subit, mais c'est plutôt la difficulté à poser une limite claire. Et dire oui trop vite, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un problème d'organisation, c'est un problème de décision et de limite claire. Ici, petit exercice que je t'invite à faire. Reviens à ta situation et tu notes tes notes comme ça vient sans trop réfléchir. Si tu avais dit non à l'une des urgences qui t'est tombée dessus hier ou aujourd'hui ou la semaine dernière, qu'est-ce que ça aurait impliqué pour toi? Je te répète la question. Si tu avais dit non à l'une des urgences qui te sont tombées dessus, qu'est-ce que ça aurait impliqué vraiment pour toi? Je te laisse terminer, dénoter, et ensuite, on va se parler, un point suivant, de ce que ça coûte, en fait, de subir finalement notre difficulté à poser une limite. Parce que ça a un coût et
Ce coup, pour toi, c'est un fonctionnement constant en mode réactif. Parce que quand on ne pose pas une limite claire pour soi, ton système continue à fonctionner en mode réactif, comme s'il y avait une urgence permanente, comme s'il y avait un danger permanent. Et donc, c'est finalement un mode de fonctionnement de survie permanent. Et ce n'est pas un mode de fonctionnement normal pour ton système. Ce qui est intéressant, c'est que le mode réactif, il est très utile et c'est important que fonctionne parce que c'est ce qui nous sauve quand il y a une véritable situation d'urgence, un danger. Mais quand notre système, nous n'arrivons pas à revenir à un mode de fonctionnement calme, posé, c'est que nous fonctionnons de manière constante, en mode réactif, ce qui favorise du coup l'apparition d'une situation de stress chronique et d'épuisement. Donc, poser une limite claire, c'est important avant tout pour pour nous éviter du coup une situation de stress chronique, une situation d'épuisement et d'inconfort prolongé. Ceci étant dit, ce qui est très intéressant dans ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire quand tu es happé par les urgences des autres et que du coup, ton système se met à fonctionner en mode réactif, c'est qu'il veut te protéger de quelque chose. Donc, il a une raison d'être là. Et derrière ce mode de protection, il y a souvent une peur de décevoir, la peur d'être jugé, la peur de perdre une opportunité derrière, créer un conflit, une tension. Et c'est souvent, en réalité, c'est qu'on n'ose pas trop regarder en face. Et oui, parce que poser une limite claire impliquerait faire face ou regarder en face cet inconfort. Maintenant, dans l'exercice suivant que je te propose, je vais te poser la question suivante. Qu'est-ce que tu évites en disant oui à tout? En disant oui aux urgences, en te laissant happer finalement par les urgences de l'autre. Qu'est-ce que tu évites en disant oui? Et pour cet exercice, je t'invite pas à répondre à cette question avec ta tête, mais plutôt avec ton corps et en te mettant à l'écoute de tes ressentis, même si ça peut être inconfortable. Et sache qu'ici, on est dans un espace sécurisé, donc à tout moment, tu peux soit lever ta main, soit ouvrir ton micro et nous faire part de ce qui se passe pour toi. Donc, pour ce faire, je vais t'inviter à fermer tes yeux, à te remettre
dans la situation que tu as choisie, te reconnecter à ce moment précis où tu aurais voulu dire non et pourtant tu as dit oui. Et comme un bon soldat, tu as fait un peu tout ce qui t'est tombé dessus ou que les autres t'ont fait tomber dessus. Et en particulier, je t'invite à te connecter au ressenti. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu dis oui alors que tu voulais dire non? Est-ce qu'il y a une gêne en particulier, une tension dans les épaules, peut-être la gorge qui se serre comme s'il y avait un nœud, la cage thoracique qui se ferme, une boule dans le ventre, peu importe. Fais un scan rapide de ce qui se passe dans ton corps. Et quand c'est bon pour toi, je vais t'inviter à noter le ressenti, l'émotion qui est remontée ou qui est apparue. Prends le temps de noter et note comment ça vient. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Et maintenant, si c'est OK pour toi, je t'invite à te poser la question suivante. D'une échelle de 0 à 10, à combien tu es encore prêt à subir cette situation? Autrement dit, à combien tu en as marre d'être happé par les urgences et qu'est-ce que tu choisis là de faire? Et en ce faisant, je t'invite à noter ce que tu aimerais ressentir à la place. Peut-être de la confiance, de l'assurance, un sentiment d'apaisement, de l'audace. Choisis celui qui est le plus juste pour toi. Et pour bien ressentir ce que ça change pour toi, je t'invite à nouveau à fermer les yeux, à prendre une ou deux grandes inspirations
Et je t'invite à te reconnecter à la même sens situation. Connecte-toi au même contexte, à ce moment précis où tu aurais voulu dire non et tu as dit oui. Et là, à ce moment précis, je t'invite à adopter une posture d'ouverture. Tu te redresses sur ton fauteuil, tu redresses ta tête, tu baisses les épaules, tu ouvres ta cage thoracique et tu ressens à ce moment précis ce cet sentiment de confiance, d'assurance, de confiance. Et avec cette nouvelle posture d'ouverture, dans cette même situation, prends quelques instants pour ressentir qu'est-ce que ça change pour toi. Quelle est la limite que tu aimerais poser là? Et là, il ne s'agit pas de choisir une limite rêvée, ce que tu aimerais faire, mais plutôt ce que tu te sens capable en cet instant T de faire. Qu'est-ce qu'il te fait sentir confortable? Quelle est la limite confortable pour toi? Je te laisse quelques instants pour noter et ressentir le changement qui s'est produit en toi. Maintenant, ce que j'aimerais partager avec toi, et c'est aussi ce que je partage avec les entrepreneurs, les indépendants, les dirigeants à impact que j'accompagne, c'est que finalement, le leadership régénératif systémique sur lequel je m'appuie, il ne nous invite pas à dire oui à tout. Il nous invite à poser des limites qui soient justes pour nous, d'abord, et ensuite pour la relation. Parce que tu vois, dire oui à tout, ce n'est pas prendre soin. Et c'est souvent, en fait, ce qu'on croit. C'est s'épuiser avant tout. Et en s'épuisant, on déséquilibre notre système, on déséquilibre la relation et on se met en résistance.
c'est que le leadership régénératif et le cœur, plus particulièrement, nous dit, c'est que, en fait, poser une limite claire, c'est choisir consciemment où est-ce que tu mets ton énergie. Et c'est là où ta limite va faire toute la différence. Et c'est aussi se rappeler que poser une limite ne vient pas juste de la tête. Nous sommes connectés à notre corps et la régulation passe avant toute chose par notre corps. Donc, très concrètement, ce que je te propose comme filtre ou comme petite stratégie à adopter, tu peux le faire en début de matinée, tu peux le faire dans la voiture quand tu vas au travail ou dans le métro, dans l'ORR, si tu es un Parisien comme moi. Et, euh, et je t'invite à prendre tous les matins 5 minutes pour te poser les questions suivantes. La première question, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir dans ma journée? Donc, quel est mon objectif? La deuxième question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de ressentir ce soir en rentrant à la maison? Troisième question, si j'ai dit oui à quelque chose qui n'est pas prioritaire pour moi aujourd'hui, à quoi suis-je en train de renoncer pour moi et pour mon équilibre? Quatrième question, qu'est-ce que je ressens à l'idée de dire non? Cinquième question, si j'ai dit oui, est-ce que je protège réellement la relation ou est-ce que je suis juste en train d'éviter une émotion inconfortable pour moi? Sixième question, quelle est l'action là, tout de suite, que j'ai choisi de poser pour éviter d'être happé par l'urgence des autres? Donc, je répète cette dernière question qui est très importante. Quelle est l'action que j'ai choisie et j'ai décidé consciemment de poser là, tout de suite?
pour éviter d'être happé par l'urgence et en même temps me protéger et protéger les autres. Maintenant que tu as ce filtre, je t'invite à te projeter dans une situation à venir, peut-être demain au travail, cet après-midi à la maison ou avec ta famille, peu importe le contexte. Et je t'invite à faire cet exercice-là, à utiliser ce filtre et voir ce que ça change dans ton quotidien. Je ne te dis pas que ça va fonctionner à tous les coups. Je ne te dis pas non plus que ça va être confortable, mais ce qui est sûr, c'est que si tu le testes tous les jours et que si tu entraînes finalement ton système à fonctionner différemment, à mettre une place, un fonctionnement différent, tu ressentiras petit à petit des allègements dans ton quotidien. Nous arrivons au terme de cet atelier. Je te remercie pour ton engagement. J'espère que tu l'as trouvé utile. Si tu as aimé cet atelier, je t'invite à le liker ou à le partager autour de toi pour qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier. Et si jamais tu sens que ton inconfort est trop important ou si tu as des questions par rapport à ce que je t'ai proposé dans cet atelier, je t'invite à m'envoyer un petit message ou à prendre un rendez-vous pour qu'on puisse en discuter ensemble et clarifier ta situation. Je me ferai un plaisir de te donner un coup de main. Je te remercie et je te dis donc au prochain atelier qui aura lieu le 2 juin prochain. Merci à toi.